Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait. Je vais y arriver. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. En fait c'est une vidéo auquel je vais répondre à vos problèmes que vous m'avez posés sur Instagram. Donc il n'y a pas très longtemps j'ai fait un sondage sur Instagram en me disant vos petites problématiques du moment et que j'allais y répondre en vidéo. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer des petits problèmes et j'en ai sélectionné 6 sur mon petit papier. Donc c'est différents problèmes et différentes situations. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Je pense que ce ne sera pas la première vidéo de cette catégorie. Je ne sais pas trop comment je vais nommer ce titre, mais voilà, j'ai trop hâte de lire vos problèmes et d'y répondre en vidéo. J'espère que ma réponse vous plaira. Je vais répondre clairement en toute sincérité. Avant de regarder cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo en attendant. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est, enfin la problématique, il faut que j'arrête de dire question, c'est j'ai une perte de confiance en moi. Alors ça, c'est chez beaucoup de personnes, il y a des périodes où on n'a pas confiance en soi, où on se trouve pas jolie, où on n'est pas bien au fond de nous et qu'on a du mal à se retrouver. Moi j'ai eu une période il y a quelques mois déjà. Moi c'était à cause de ma prise de poids due à ma grossesse. Je faisais, après avoir accouché, donc quand j'ai accouché pardon, je faisais 83 kilos. Lorsque j'ai eu ma grossesse, je faisais 78 kilos et je suis restée à 78 kilos pendant presque un an. Et là, depuis pas longtemps, j'avais refait un rééquilibrage alimentaire et j'ai fait très attention à ce que je mangeais et je suis redescendue à 65 kilos. Donc je suis trop contente et ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Mais voilà, si pour toi, la perte de confiance en toi, c'est dû à ton physique, ça c'est vraiment à toi de te donner les moyens de avoir confiance en toi, de faire attention à ce que tu manges, de faire un petit peu de sport dans la semaine, de te programmer 2-3 petites séances pas très compliquées mais qui peuvent permettre que ton corps se remette correctement. Et si c'est totalement autre chose ou si c'est quelque chose qui ne va pas dans ta vie ou quoi, qui te fait perdre confiance en toi, je pense qu'il faut peut-être que tu consultes quelqu'un ou que tu en parles à quelqu'un de ton entourage avec qui tu es proche et qui pourrait te conseiller, savoir si c'est toi le problème qui te monte le cerveau alors qu'il n'y a rien du tout, ou si effectivement il y a quelque chose un peu qui cloche chez toi en ce moment. C'est à toi de vraiment reprendre confiance en toi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, il faut se donner les moyens de y arriver et je pense que tu retrouveras confiance en toi. Après, il faut aussi que tu sois entouré de bonnes personnes qui te remontent le moral et qui te disent que tu es très bien comme ça. Ça peut aussi faire du bien d'entendre des jolies paroles d'autres personnes. Ensuite, deuxième question, c'est les fins de mois sont compliquées. Alors ça, c'est une problématique qui m'est énormément revenue sur mon post que j'avais fait sur Instagram. Donc ça, faut savoir que ce n'est pas que toi qui est dans cette situation-là. Il y a beaucoup de personnes maintenant, les temps sont durs, les choses sont chères et nous on touche moins dans la vie. Donc c'est super compliqué de finir les mois dans le vert plutôt que dans le rouge. Moi j'ai déjà eu des fins de mois compliquées, c'est pas toujours évident. Maintenant j'ai la chance d'avoir un salaire beaucoup plus conséquent, ce qui me permet de pouvoir profiter sans toujours trop faire attention. Il faut quand même faire attention parce que un petit accident de voiture ou un problème dans une maison ou quoi, ça arrive très vite, donc il faut quand même faire attention. Mais voilà, si tes fins de mois sont compliquées, il y a quelques petites astuces que moi j'avais fait lorsque j'avais des fins de mois où je commençais à être dans le rouge. C'est par exemple vendre des choses sur Vinted. Moi personnellement ça avait bien fonctionné. Il y a un mois où je m'étais fait 150 €, donc j'étais trop contente. Si tu mets de jolies photos ou des choses qui peuvent intéresser les gens, je pense que tu peux réussir à vendre. Ou faire du babysitting, du dog sitting, enfin faire des aides ménagères ou quoi, faire des petites choses qui peuvent te faire gagner de l'argent. Moi par exemple je cherche quelqu'un pour garder mon fils le soir plusieurs fois dans la semaine et je ne trouve pas. Donc voilà, comme quoi beaucoup de personnes cherchent, mais il faut mettre une petite annonce parce que sinon tu ne trouveras pas comme ça. Ou tu peux aussi faire des livres, donc si tu as le permis bien sûr, des livraisons Shopopop. Ça c'est quelque chose qui m'a quand même remporté beaucoup dans le mois. C'est tout simplement des gens, c'est une application, il faut que tu t'inscrives sur l'application Shopopop. C'est des gens qui font leur commande drive sur Leclerc et Intermarché. Et ensuite, le supermarché de ta ville t'envoie un petit message comme quoi il y a cette commande-là à livrer ici et tu es payé au prix du trajet.
et tu es toujours payé beaucoup plus que ce que tu utilises comme essence. Moi j'étais payé environ 12 à 15 euros la course. Donc tu mets largement pas du tout ce plein là, parce qu'il faut savoir que c'est des trajets qui sont dans ta région, donc enfin dans ton petit village. Donc voilà, ça peut être une solution pour finir les fins de mois correctement. Enfin, pas trop dans le rouge. Mais voilà, sache qu'il n'y a pas que toi dans cette situation-là et que malheureusement c'est la vie de nos jours. Il faut vivre avec moins d'argent. Mais voilà, tant que le mois prochain ça va mieux et que tu peux quand même manger, c'est le principal. Mais voilà, à toi d'essayer de trouver des petites solutions, mais sache que on est un peu tous comme ça. Autre question qui m'a été posée, c'est ma vie de maman m'épuise. Donc, ça c'est normal, si tu viens d'accoucher, tu peux être très fatiguée des nuits que tu passes, etc. De te mettre la pression de devoir être une maman formidable auprès de ton enfant. Mais sache qu'il faut que tu prennes du temps pour toi, quitte à faire garder ton enfant plusieurs jours dans la semaine par une nourrice ou par quelqu'un de ta famille pour que tu puisses te reposer, qui passe une nuit chez quelqu'un d'autre que chez toi, que tu puisses dormir une nuit complète, passer un moment avec ton chéri ou autre. Ça peut être une solution. Nous, je sais que notre fils, on n'aime pas trop le faire garder, on ne fait pas garder tant que ça, mais ça nous arrive un soir dans le mois ou quoi de le faire garder par ma maman ou par mes beaux-parents pour que moi et mon compagnon on se retrouve, qu'on partage un moment tous les deux. Ça fait énormément de bien. Il ne faut pas tout sur l'enfant, enfin genre tout remettre sur l'enfant. Il faut aussi profiter de sa vie à soi et de son conjoint, enfin sa vie de couple. En fait, il n'y a pas que l'enfant. Faut pas se dire que si tu fais garder ton enfant, c'est parce que tu as besoin de profiter, que tu es une mauvaise mère ou quoi. C'est normal d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de se reposer, d'avoir besoin de profiter en tant que maman. Faut pas du tout culpabiliser pour ça. Moi aussi, moi au début, la première nuit où j'avais fait garder mon fils, je m'étais dit oh là là mais c'est pas bien, je le fais garder, il va croire que je l'abandonne, que je suis une mauvaise maman, je l'ai fait, c'est pour l'assumer, machin, blablabla. Maintenant, il a bientôt 2 ans et demi et je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Je suis dans l'optique qui profite aussi des membres de ma famille, de son papy, de sa mamie. Ça l'habitue à dormir autre part aussi. Et ça permet à moi et mon conjoint de profiter des moments à deux ou de faire une petite soirée avec nos amis ou quoi. Je ne culpabilise plus du tout. Mon enfant est heureux. Il est presque tout le temps avec nous. Donc il ne faut pas du tout culpabiliser pour ça. C'est humain. Tu as le droit de respirer et aussi de vouloir partager un moment toute seule ou avec quelqu'un d'autre, c'est totalement normal. Donc si je pouvais te donner un conseil, c'est de faire garder ton enfant et de souffler. Prochaine question, c'est je suis perdue dans ma vie amoureuse. Donc ça m'a été aussi, enfin prochaine problématique, oh faut que j'arrête de dire question, c'est une problématique qui m'a été aussi beaucoup dit. Je savais pas si je devais la marquer ou pas pour pouvoir répondre, parce que ça malheureusement il n'y a que toi qui peux répondre à cette problématique. Mais si je pouvais te donner un conseil, ça serait de t'éloigner peut-être un peu de cette personne pour essayer de ressentir le manque et de te rendre compte que c'est cette personne-là que tu aimes. Si en t'éloignant, tu te rends compte que tu n'as plus le manque et que tu n'as pas envie de passer de moment avec lui ou elle, c'est peut-être que du coup, tu n'es plus fait pour vivre avec cette personne et que tu as besoin peut-être de voir autre chose. Et aussi peut-être de te poser les bonnes questions du pour et du contre si c'est plutôt une relation routine ou vraiment une relation amoureuse et que tu es juste un peu perdu en ce moment, que tu as besoin de te retrouver toi toute seule et que dans quelques mois ça ira beaucoup mieux et que tu seras folle amoureuse de lui. Ou après peut-être en parler tous les deux, vous retrouver en amoureux dans un petit restaurant, dans un petit cinéma ou quoi, partager un moment à deux et discuter et parler de ce qui ne va pas pour que ça s'arrange ou que vous soyez d'accord tous les deux et que vous vous dites en fait ça va pas du tout tous les deux et on n'est pas fait pour être ensemble, ou alors au contraire que vous faites des efforts chacun de votre côté et que vous vous retrouviez. Ça serait le meilleur je pense pour vous. Donc voilà, ça serait la seule petite solution que je pourrais te donner pour ça. Ensuite, autre question, j'ai un projet en tête et j'ai peur de me lancer. Enfin, autre problématique. Problématique. Je vais pas y arriver. Je crois que je vais dire question au lieu de problématique. Donc, ensuite, autre problématique, j'ai un projet en tête, mais j'ai peur de me lancer. Donc ça, je suis un peu dans la même situation que toi en ce moment, parce qu'avec mon conjoint, on a des projets, des gros projets, et on a peur de se lancer parce qu'on est jeune et qu'on se dit qu'on ne va pas y arriver.
Mais voilà, si tu sens que c'est un projet qui va réussir, où tu ne vas pas chuter, où tu ne vas pas être en perte de finances et te retrouver dans une galère pas possible, et que tu sais que c'est quelque chose qui va fonctionner, et que tu vas faire carton plein et que tu es sûr de toi, parce que si tu as un projet en tête, c'est que tu as eu une idée, que cette idée, tu l'as peut-être un peu quand même, enfin, tu y as quand même bien réfléchi et que du coup, c'est pas une idée bête. Franchement, fonce, on n'a qu'une vie. Si tu es jeune, quand on est jeune, c'est à ce moment-là qu'il faut se lancer, sinon on ne se lancera jamais. Nous, on est à 2 doigts de se lancer, pas tout de suite, dans 4-5 ans, mais on aimerait vraiment, pour ceux qui ne savent pas, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est ouvrir un camping avec moi et mon conjoint. On adore être au bord de la plage, on adore les fêtes, être avec les gens, etc. Voir les gens heureux. Et je trouve que dans un camping, c'est vraiment super. Il n'y a pas trop de risque de chuter parce qu'un camping en soi, c'est toujours quelque chose qui fonctionne plutôt bien si tu es bien situé et que de base, le camping a une bonne réputation et les prix ne sont pas exorbitants. Les gens, moi la première, on va dans des vacances dans un camping, on profite, s'il y a un peu une piscine ou quoi, ça fonctionne toujours. Donc voilà, nous ça serait peut-être un projet auquel on aimerait beaucoup qu'il aboutisse, mais voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est cher. Donc voilà, il faut se serrer la ceinture sur certaines choses pour pouvoir avoir d'autres par la suite. Mais voilà, si tu sens que ce projet il te tient à cœur et que tu as vraiment envie de le faire, fonce. Et ensuite, dernière question qui m'a été posée, et là c'est une question qui me tient beaucoup, enfin une problématique, qui me tient beaucoup à cœur, c'est je vis du harcèlement en ce moment. Alors ça, il faut que tu en parles. Ça, c'est sûr et certain que je vais savoir y répondre et que je pense que je vais être de bons conseils pour toi. Moi, je n'ai jamais réellement vécu d'harcèlement, mais j'ai toujours été un peu toute seule quand j'étais plus jeune. J'ai jamais eu une grande bande de copains-copines. J'ai jamais eu une réputation de fille populaire. C'était pas du tout mon truc. J'étais pas dans ce délire-là. Et je ne traînais pas du tout avec ces filles-là d'ailleurs. Mais voilà, il faut que tu en parles, c'est important d'en parler, il faut pas que tu restes enfermé sur toi-même en fait et garder cette souffrance en toi parce que ça va que faire empirer les choses et il faut que tu dénonces ces personnes. Si tu ne les dénonces pas, ça ne s'arrangera jamais. Il faut pas que tu te dises si tu les dénonces, il faut se retourner contre toi parce que si tu les dénonces, ils vont se prendre une cartouche, enfin il faut vraiment que tu sois sûr que la personne fasse quelque chose bien sûr. Si tu sais que ton directeur ou quoi est un peu pour la défense des personnes qui se font harceler, il faut que tu lui en parles pour qu'il réagisse. C'est très important d'en parler parce que si tu gardes tout ça pour toi et que ça continue, tu peux peut-être faire des choses que tu regretteras plus tard et je pense que c'est pas bien. Le harcèlement peut mener parfois à des suicides ou autres, à une dépression très 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 forte, donc il ne faut pas rester tout seul. Si des personnes de ta famille ont des doutes et quand ils te posent la question, n'hésite pas à leur en parler, à leur dire ce qui ne va pas et ce que tu subis en ce moment. Et voilà, ça serait vraiment le seul conseil que je pourrais donner, c'est d'en parler et que c'est pas du tout une honte. Il y a de plus en plus de harcèlement. Moi qui est maman, j'aimerais que mon fils m'en parle et je serai une grande... je serai une écoute à 100%. Je l'écouterai, je serai là pour le défendre et pour qu'il aille mieux en fait. Voilà, je pense que tu peux en parler à tes parents, je pense qu'ils seront compréhensibles et qui seront là pour t'aider. Au contraire, je pense qu'ils préfèrent que tu leur en parles, que tu gardes ça pour toi. Et si tu en as déjà parlé autour de toi et que ça fait rien et que le harcèlement continue, et bah tu prends ton courage à deux mains avec tes parents et tu vas clairement voir la gendarmerie pour qu'ils fassent quelque chose. Ou si vraiment t'es pas bien dans cet établissement là, tu peux peut-être essayer de voir un autre établissement ou tout simplement si t'as vraiment un gros caractère et que t'es forte, tu ignores et tu te dis que quelques années plus tard, tu t'en fous, tu ne seras plus avec eux et c'est toi qui réussiras dans la vie parce que clairement ceux qui harcèlent ce sont des cons, voilà, ce sont des gens qui n'ont rien à faire de leur vie, ce sont des personnes méchantes, donc voilà, c'est le seul petit conseil que je pourrais te donner. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi franchement j'ai trop aimé la filmer, c'était vraiment super, j'aime trop répondre à vos problématiques. Je pense que ce ne sera pas la seule vidéo que je ferai sur cette chaîne. Je pense que je relancerai un ask sur Instagram et je répondrai à vos problématiques. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!